Oui, bien sûr que nous pouvons craindre une vague de licenciements assez massive. Là aussi, l'État doit être dans son rôle et les collectivités aussi. Et puis, il va falloir, au fond, changer les choses, revenir au localisme économique, faire en sorte que les entreprises françaises soient protégées. Je crois que l'intégralité des politiques aujourd'hui s'accorde à dire que sur ce sujet-là, au moins, nous avions raison, parce que nous devons retrouver une forme de souveraineté économique pour, je le disais, protéger nos emplois. Pour cela, il faudra que le gouvernement agisse, prenne conscience qu'il a fait fausse route depuis plusieurs années maintenant et qu'il redresse la barre. Alors justement, très concrètement, le gouvernement, par exemple, a présenté un plan automobile de 8 milliards. Est-ce que ça vous convient? Et puis, quelles sont justement ces mesures nouvelles qu'il faudrait prendre? Vous dites qu'il a fait fausse route jusqu'à maintenant. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, bien sûr que c'est raisonnable de sauver notre industrie automobile, mais il faudra aussi garantir les emplois en France. Pour ce qui concerne notre localisme, écoutez, c'est un travail du quotidien. Il faut privilégier et même imposer dans la loi les circuits courts. Moi, je vous le dis, en tant que maire de Fréjus, je n'ai pas le droit aujourd'hui de faire passer les entreprises françaises en priorité dans le cadre des marchés publics. Il faut à minima que ce soit possible pour les collectivités territoriales. Vous le savez, les collectivités sont les outils qui permettent la croissance au niveau local. Alors l'État doit nous permettre là d'agir concrètement et de privilégier nos entreprises. Voilà une piste, il y en a beaucoup d'autres bien entendu, mais il va falloir agir rapidement parce que quelques entreprises, et même de nombreuses entreprises, sont à la limite du dépôt de bilan.